Le Cameroun a adopté une stratégie de 385 milliards de francs CFA en vue de porter la production de riz à 750 000 tonnes d'ici 2030 et placer ainsi le taux d'autosuffisance à 97%. L'objectif de cette stratégie est de booster la production locale du riz et rendre résiduelles les importations. Le gouvernement kényan a signé un accord avec la Banque africaine d'import-export Afreximbank sur un programme national de 3 milliards de dollars pour soutenir l'économie kenyane. Les fonds engagés dans le cadre de ce programme triennal serviront à installer des infrastructures modernes. La Banque africaine de développement a approuvé un prêt subordonné de 15 millions de dollars. C'est sa base de capital et combler le déficit de financement des infrastructures au Nigeria. Le Cameroun a importé 652 565 tonnes de riz d'une valeur de 162,5 milliards de francs CFA au cours des 10 premiers mois de 2022. Pour mettre fin à cette dépendance, ce pays d'Afrique centrale mise sur la production locale de riz et vise à faire passer sa production de 84 000 tonnes actuellement à 750 000 tonnes d'ici 2030. Le projet est évalué à 385 milliards de francs CFA, dont 298 milliards de francs CFA seront utilisés pour les périmètres irrigués et 87 milliards de francs CFA pour les autres biens et services. Le 16 mai 2023, le Cameroun a confirmé sa stratégie de développement du secteur risicole pour bloquer les importations de riz qui constituent le plus gros déficit commercial avec le poisson et la farine. La stratégie adoptée par le gouvernement camerounais pour réduire la dépendance à l'importation du riz est très ambitieuse, mais devrait être encore plus réaliste parce que le pays a une production nationale de moins de 100 000 tonnes. Un besoin de l'ordre de plus de 700 000 tonnes. Lorsqu'on a ce genre de besoin, on a deux choses à résoudre. Un, le problème de l'accès à la terre pour augmenter la production. Deuxième, l'augmentation des rendements à l'hectare. Enfin, le Cameroun vise de développer 60 000 hectares pour le riz irrigué pluvial, produisant 6 000 tonnes de semences certifiées par an d'ici 2030. De plus, le gouvernement prévoit doter les producteurs et productrices dans divers bassins de production, de motoculteurs, de mini-moissonneuses, de batteuses et de décortiqueuses. Le riz ne doit plus continuer à nous prendre des devises au Cameroun, à obliger le pays à aller acheter des dollars pour l'importation du riz. Parce que l'importation du riz coûte énormément cher aux emplois. Encore faut-il que ce riz produit localement soit compétitif par rapport au riz importé. Pour rappel, les principales denrées importées au Cameroun sont le riz et le poisson congelé selon l'Institut national de la statistique. Au cours des 10 premiers mois de l'année 2022, le riz a représenté à lui seul 4,6% des importations totales et a atteint 3 601 milliards de francs CFA. Le gouvernement kényan a signé un accord avec la Banque africaine d'import-export Afreximbank sur un programme national de 3 milliards de dollars pour soutenir l'économie kenyane. Cette annonce a été faite par l'institution financière le 3 mai 2023. Les fonds engagés dans le cadre de ce programme triennal serviront à installer des infrastructures et des installations modernes ainsi qu'à moderniser les infrastructures existantes. Ils permettront également au secteur bancaire du Kenya de se consolider et de développer en soutenant la croissance des petites et moyennes entreprises grâce à des lignes de crédit accrues et un meilleur accès au financement et aux marchés nationaux et régionaux. La Banque africaine de développement a approuvé un prêt subordonné de 15 millions de dollars à Infrastructure Credit Guarantee Company pour renforcer sa base de capital et combler le déficit de financement des infrastructures au Nigeria. Le financement permettra à la société nigériane de garantie de prêt Infracrédit de tirer parti du marché national des capitaux pour accroître l'accès au financement à long terme des infrastructures
en monnaie locale au Nigeria. Cela complète l'investissement de 2019 dans Infracrédit de la BAD et d'autres partenaires pour ouvrir les investissements institutionnels nationaux aux investissements dans les infrastructures. Pour financer les investissements prévus dans le budget 2023, l'État du Niger a sollicité le 22 mai 2023 un montant de 50 milliards de francs CFA par le biais d'emprunts obligataires du marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La période de souscription prendra fin le 2 juin 2023, mais pourra être raccourcie, prolongée ou reportée en tant que besoin après avis de l'autorité des services financiers. La valeur nominale et le prix d'émission de l'obligation sont de 10 000 francs CFA. Pour des besoins opérationnels, l'émetteur a émis 5 millions d'obligations. Le délai d'émission est de 5 ans, y compris un différé d'1 an. L'émetteur a établi les droits sur les titres le 7 juin 2023. Pour attirer les investisseurs, le Niger offrait aux investisseurs un taux d'intérêt nominal de 6,25% par an.